Avez-vous déjà imaginé qu'un homme du XVIIe siècle, armé uniquement de sa raison et de sa plume, pourrait ébranler les fondements mêmes de la foi chrétienne? Un homme si dangereux que sa propre communauté l'a maudit, que l'Église catholique a brûlé ses livres et que des philosophes tremblaient à la simple mention de son nom. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va peut-être transformer votre vision du monde et de la religion pour toujours, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et vous font réfléchir profondément sur l'existence, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits fascinants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir que nous créons cette communauté mondiale de penseurs curieux. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les grandes questions de l'humanité. Amsterdam, année 1656. Dans la pénombre d'une synagogue portugaise, un jeune homme de 24 ans se tient debout, seul face à une assemblée hostile. Son crime est voir oser penser différemment. Son nom complet est Baruch de Spinoza, mais bientôt, il sera connu simplement comme Benedictus de Spinoza, utilisant la version latine de son prénom, comme pour symboliser sa rupture totale avec le monde juif qui l'a vu naître. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un jeune homme qui sait que dans quelques instants, il sera excommunié, maudit, chassé de tout ce qu'il a connu? Ressent-il de la peur, de la colère, ou peut-être une étrange sensation de liberté, celle de pouvoir enfin penser sans chaîne? Le grand rabbin se lève, tenant entre ses mains un document qui scellera le destin de Spinoza. Sa voix résonne dans la synagogue avec une autorité qui ne souffre aucune contestation. Les mots tombent comme des pierres, lourds de conséquences. Spinoza est déclaré anathème. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, et que personne ne lise aucun de ses écrits. Pouvez-vous imaginer l'intensité de ce moment ? Un jeune homme coupé de sa famille, de ses amis, de toute sa communauté, condamné à une mort sociale complète. Sa propre sœur refusera de le voir. Son père, déjà décédé, serait-il fier ou horrifié? Mais qu'est-ce qui pousse un homme à choisir la vérité au prix de tout ce qu'il possède? Quelle conviction inébranlable anime celui qui préfère l'exil intellectuel à la sécurité du conformisme? Pour comprendre la révolution philosophique que Spinoza s'apprête à déclencher, il faut remonter à ses origines. Sa famille faisait partie de ces juifs portugais qui avaient fui l'inquisition ibérique, ces crypto-juifs qui avaient vécu des générations entières en prétendant être chrétiens tout en pratiquant secrètement le judaïsme. Imaginez vivre toute votre vie dans le mensonge, craignant à chaque instant d'être découvert, torturé, brûlé vif. La famille Spinoza avait échappé à ce cauchemar pour se réfugier dans la relative tolérance d'Amsterdam, cette ville cosmopolite où les idées circulaient aussi librement que les marchandises dans son port prospère. Le jeune Baruch reçoit une éducation juive, traditionnelle rigoureuse. Il étudie l'hébreu, le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Il est brillant, exceptionnellement doué pour les études. Ses professeurs voient en lui un futur grand rabbin, peut-être l'un des plus grands penseurs juifs de sa génération. Mais quelque chose ne va pas. Dans l'esprit du jeune Spinoza, des questions commencent à germer, des questions dangereuses qui ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans les textes sacrés. Comment Dieu peut-il être à la fois infini et créateur? Si Dieu est parfait, pourquoi créer un monde imparfait? Les miracles ne contredisent-ils pas l'idée d'un Dieu parfait qui aurait créé des lois naturelles parfaites? Mais Spinoza ne se contente pas de l'éducation juive traditionnelle. Il est attiré par le monde plus large de la connaissance. Il apprend le latin, cette langue qui ouvre les portes de toute la philosophie européenne. Il dévore les œuvres de Descartes,
ce révolutionnaire français qui avait osé douter de tout. Il lit les sceptiques anciens, les stoïciens, les atomistes. Chaque livre est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles façons de penser, de nouvelles possibilités de comprendre le monde. Et plus il lit, plus les réponses traditionnelles lui semblent insuffisantes, voire absurdes. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Vous êtes élevé depuis l'enfance à croire certaines vérités comme absolues, incontestables, sacrées. Votre famille, vos amis, toute votre communauté partagent ces croyances. Remettre ces vérités en question, c'est remettre en question toute la structure de votre monde. Combien d'entre nous auraient le courage de suivre leur raison même quand elle les conduit à des conclusions qui détruiront leur vie sociale ? Spinoza avait ce courage, ou cette obstination, ou peut-être cette incapacité fondamentale à vivre dans le mensonge. Les autorités juives d'Amsterdam sont inquiètes. Des rumeurs circulent sur les idées hérétiques du jeune Spinoza. On dit qu'il nie l'immortalité de l'âme, qu'il doute de l'authenticité de la Torah, qu'il remet en question l'existence des anges. Dans une communauté qui a tant souffert de persécutions, maintenir l'orthodoxie religieuse est une question de survie collective. On ne peut pas se permettre d'avoir des dissidents qui attireraient l'attention négative des autorités chrétiennes d'Amsterdam. La tolérance hollandaise a ses limites, et une communauté juive trop libre-penseuse pourrait rapidement voir cette tolérance se transformer en persécution. Les rabbins tentent d'abord la persuasion. Ils convoquent Spinoza pour des discussions, espérant le ramener dans le droit chemin. Mais comment convaincre quelqu'un qui a fait de la raison son unique guide ? Spinoza ne rejette pas la foi par rébellion adolescente ou par désir de scandale. Il la rejette parce que sa raison ne peut tout simplement pas accepter les contradictions et les impossibilités logiques qu'elle contient. C'est presque tragique, cette incapacité à croire ce que l'on sait être logiquement impossible, même quand croire serait tellement plus confortable. On lui offre alors une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence sur ses idées hétérodoxes. 1000 florins, c'était une somme considérable à l'époque, de quoi vivre confortablement sans travailler. Tout ce qu'on lui demande, c'est de se taire, de garder ses pensées pour lui, de ne pas scandaliser la communauté. Que feriez-vous à sa place ? La sécurité financière en échange du silence, n'est-ce pas ce que la plupart d'entre nous acceptent quotidiennement sous une forme ou une autre ? Mais Spinoza refuse. Il refuse parce qu'accepter serait trahir ce qu'il considère comme la vérité. Et pour lui, aucune somme d'argent ne vaut cette trahison. La situation devient intenable. Un jour, alors qu'il sort de la synagogue, un fanatique tente de le poignarder. La lame déchire son manteau, mais rate miraculeusement sa chair. Spinoza gardera ce manteau troué toute sa vie, comme un rappel de ce que la foi aveugle peut conduire les hommes à faire. N'est-ce pas ironique que ceux qui prêchent l'amour et la charité soient si souvent les premiers à brandir le couteau contre ceux qui pensent différemment ? Cette tentative d'assassinat ne fait que confirmer à Spinoza que sa rupture avec la communauté juive est inévitable et nécessaire. Après son excommunication, Spinoza quitte Amsterdam pour s'installer dans des villages plus petits, plus tranquilles. Il adopte un mode de vie d'une simplicité extrême. Il gagne modestement sa vie en polissant des lentilles pour les lunettes et les microscopes, un travail manuel qui lui laisse suffisamment de temps pour penser et écrire. Imaginez ce philosophe génial, seul dans sa petite chambre, respirant la poussière de verre qui finira par lui coûter la vie à seulement 44 ans, mais continuant inlassablement à polir non seulement des lentilles, mais aussi les idées qui révolutionneront la philosophie occidentale. C'est dans cette solitude choisie que Spinoza commence à développer son système philosophique. Et quel système ? Un édifice intellectuel d'une logique implacable, construit avec la précision géométrique d'Euclide. Son œuvre majeure, l'Éthique, est structurée comme un traité de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Mais pourquoi cette forme si austère, si mathématique ? Parce que Spinoza veut montrer que la vérité philosophique peut être aussi certaine, aussi démontrable que les vérités mathématiques. Il veut éliminer toute possibilité d'interprétation subjective, tout recours à l'autorité ou à la tradition.
Seule la raison doit régner. Au cœur de ce système se trouve une idée révolutionnaire, presque impensable pour son époque. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. De sive natura, écrit-il en latin. Dieu ou la nature, comme si ces deux mots étaient parfaitement interchangeables. Comprenez-vous à quel point cette idée est radicale? Elle détruit d'un coup tous les fondements du théisme traditionnel, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Plus de Dieu créateur séparé de sa création. Plus de Dieu qui gouverne le monde depuis un trône céleste. Plus de Dieu personnel qui écoute les prières et intervient dans l'histoire humaine. Tout cela disparaît d'un trait de plume. Mais alors, qu'est-ce que Dieu pour Spinoza? C'est la substance unique et infinie dont tout découle nécessairement. Imaginez l'univers entier comme un immense tissu sans couture, où chaque fil est connecté à tous les autres, où rien n'existe de manière isolée ou indépendante. Ce tissu infini, c'est Dieu. Vous êtes une partie de ce tissu, moi aussi. Les étoiles, les océans, les montagnes, les pensées dans votre esprit en ce moment même, tout cela est Dieu se manifestant sous d'innombrables formes. N'est-ce pas à la fois terrifiant et magnifique? Terrifiant parce que cela signifie qu'il n'y a personne pour nous sauver, personne à qui adresser nos prières. Magnifique parce que cela signifie que nous sommes intimement, inséparablement liés à l'infini. Cette conception de Dieu a des conséquences dévastatrices pour la religion chrétienne traditionnelle. Prenons d'abord la question de la création. Dans la Bible, Dieu crée le monde en 6 jours, puis se repose. C'est une histoire merveilleuse, mais pour Spinoza, c'est aussi absurde que de dire qu'un cercle pourrait décider un jour de devenir carré. Pourquoi? Parce que si Dieu est éternel et immuable, il ne peut pas soudainement décider de créer quelque chose. La création implique un changement dans Dieu, un passage du non-créateur au créateur. Mais l'être parfait ne peut pas changer, car tout changement serait soit une amélioration, soit une détérioration. Et dans les deux cas, cela signifierait que Dieu n'était pas parfait au départ. Alors, si Dieu ne crée pas le monde à un moment donné, quelle est la relation entre Dieu et le monde? Pour Spinoza, le monde découle éternellement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle découlent nécessairement de sa définition. Tout comme un triangle doit nécessairement avoir 3 angles qui totalisent 180 degrés, l'univers doit nécessairement exister tel qu'il existe, découlant éternellement de la nature infinie de Dieu. Il n'y a pas de choix, pas de volonté divine, pas de plan. Tout est nécessité absolue. Mais attendez, ne sommes-nous pas en train de dire que Dieu n'a pas de volonté? Exactement. Et c'est là que Spinoza frappe au cœur même de la théologie chrétienne. Un Dieu sans volonté ne peut pas décider d'envoyer son Fils pour sauver l'humanité. Il ne peut pas choisir un peuple élu. Il ne peut pas répondre aux prières. Il ne peut pas juger les âmes après la mort. Toutes ces idées qui forment le noyau de la foi chrétienne s'effondrent comme un château de cartes dès que l'on accepte que Dieu et la nature sont identiques. Pensez à ce que cela signifie pour l'idée même de Jésus-Christ. Selon la doctrine chrétienne, Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu incarné en homme. Mais si Dieu est la substance infinie identique à la nature tout entière, comment une partie de cette substance pourrait-elle devenir un homme particulier vivant en Palestine il y a 2000 ans? C'est comme dire qu'une partie de l'océan pourrait décider de ne plus être océan et de devenir montagne. L'absurdité logique est flagrante. Spinoza ne s'arrête pas là. Il examine méticuleusement chaque aspect de la christologie traditionnelle et montre comment elle viole les principes fondamentaux de la logique et de la raison. Prenons la doctrine de l'incarnation. On nous dit que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais comment quelque chose peut-il être à la fois infini et fini, à la fois éternel et temporel, à la fois omniscient et ignorant, à la fois immuable et changeant? Ces couples d'attributs sont contradictoires par définition. Dire que Jésus était les deux à la fois, c'est comme dire qu'un cercle est aussi un carré, ou que 2 plus 2 égale à la fois 4 et 5. Les théologiens répondent à ces objections en invoquant le mystère. C'est un mystère de la foi, disent-ils, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine.
Mais Spinoza rejette cet échappatoire. Invoquer le mystère, c'est admettre la défaite de la raison. C'est dire que nous devons croire quelque chose même si nous savons que c'est impossible. N'est-ce pas demander à l'intelligence humaine de se suicider? N'est-ce pas le triomphe de l'obscurantisme sur la clarté, de la superstition sur la connaissance? Mais peut-être que le problème ne vient pas de l'incarnation elle-même, mais de notre compréhension limitée de Dieu. Peut-être que Dieu est si mystérieux, si transcendant, qu'il peut faire ce qui nous semble logiquement impossible. Cette objection est séduisante, mais Spinoza la démantèle avec une logique implacable. Si nous disons que Dieu peut faire l'impossible logiquement, nous détruisons la base même de toute pensée rationnelle. Car qu'est-ce qui distingue alors la vérité de la fausseté? Si Dieu peut faire en sorte que 2 plus 2 égale 5, alors les mathématiques n'ont plus de sens. Si Dieu peut violer le principe de non-contradiction, alors le langage lui-même devient vide de signification. Et puis il y a cette question fondamentale. Pourquoi un Dieu parfait aurait-il besoin de s'incarner? L'incarnation implique que quelque chose n'allait pas avec l'ordre créé, que Dieu devait intervenir personnellement pour le corriger. Mais cela signifie soit que Dieu a créé un monde imparfait, soit qu'il n'a pas pu prévoir que les choses tourneraient mal. Dans les deux cas, cela contredit la perfection divine. Un créateur vraiment parfait créerait un univers parfait qui n'aurait besoin d'aucune intervention correctrice. La réponse chrétienne traditionnelle est que ce n'est pas le monde qui était imparfait, mais l'homme qui a péché. Le péché d'Adam a corrompu la création, rendant nécessaire l'incarnation rédemptrice. Mais cette réponse ne fait que déplacer le problème. Si Dieu est omniscient, il savait qu'Adam pécherait. Si Dieu est tout-puissant, il aurait pu créer Adam de telle manière qu'il ne pêche pas, tout en préservant son libre arbitre. En créant Adam tel qu'il l'a fait, sachant ce qui arriverait, Dieu est ultimement responsable du péché et de toute la souffrance qui en découle. Et si Dieu est responsable du péché, pourquoi aurait-il besoin de se sacrifier lui-même pour réparer son propre erreur? Spinoza voit dans tout cela une projection anthropomorphique massive. Les humains créent Dieu à leur image, lui attribuant des émotions, des désirs, des regrets, des plans, exactement comme s'il était un roi humain magnifié à l'infini. Mais un tel Dieu n'est qu'une idole, une création de l'imagination humaine. Le vrai Dieu, la substance infinie qui est la nature elle-même, n'a pas plus d'émotion ou de plan qu'un triangle n'a d'émotion ou de plan. Il existe simplement, nécessairement, éternellement, et tout découle de lui selon des lois immuables. Cette vision détruit non seulement l'idée de Jésus comme Dieu incarné, mais aussi toute l'économie du salut chrétien. Si Dieu n'a pas de volonté, il ne peut pas décider de sauver certaines personnes et d'en damner d'autres. Si Dieu ne juge pas, il n'y a pas de jugement dernier à craindre. Si Dieu n'est pas séparé de la nature, il n'y a pas de royaume des cieux transcendant où aller après la mort. Toute la structure de la foi chrétienne s'effondre. Mais qu'en est-il des miracles? Les évangiles sont remplis de récits miraculeux. Jésus transformant l'eau en vin, multipliant les pains et les poissons, marchant sur l'eau, guérissant les aveugles et les paralytiques, ressuscitant les morts. Ces miracles ne prouvent-ils pas sa nature divine? Pour la plupart des croyants, ces miracles sont la preuve ultime que Jésus était plus qu'un simple homme. Mais pour Spinoza, les miracles sont impossibles, et invoquer des miracles ne fait que révéler l'ignorance de ceux qui y croient. Pourquoi les miracles sont-ils impossibles? Revenons à la nature de Dieu. Si Dieu est parfait et si ses lois sont l'expression de sa nature parfaite, alors ces lois doivent elles-mêmes être parfaites. Les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires que Dieu pourrait choisir de suspendre à sa guise. Elles sont l'expression nécessaire de ce que Dieu est. Pour que Dieu viole les lois de la nature, il faudrait qu'il agisse contrairement à sa propre nature, ce qui est une contradiction logique. Ce serait comme demander à un triangle de violer ses propres propriétés géométriques. De plus, croire au miracle, c'est insulter la perfection divine. C'est suggérer que Dieu a créé des lois naturelles qui sont en quelque sorte déficientes, nécessitant des interventions ponctuelles pour les corriger ou les compléter. C'est comme si un architecte construisait une maison, puis devait constamment intervenir pour empêcher les murs de s'effondrer.
Un tel architecte serait considéré comme incompétent. Comment pouvons-nous attribuer une telle incompétence à un Dieu supposément parfait? Alors, comment Spinoza explique-t-il les miracles rapportés dans les évangiles? Il offre plusieurs explications. Premièrement, beaucoup de ce qui était considéré comme miraculeux à l'époque était simplement le résultat de l'ignorance des lois naturelles. Quand les gens ne comprennent pas la cause naturelle d'un événement, ils l'attribuent à une intervention divine. Une guérison spontanée d'une maladie, possible grâce aux mécanismes naturels du corps humain, serait vue comme miraculeuse par ceux qui ne comprennent pas la médecine. Deuxièmement, les récits miraculeux ont été exagérés au fil du temps. Vous connaissez le jeu du téléphone arabe, où un message se transforme complètement après avoir été transmis de personne en personne. Imaginez ce qui arrive à une histoire, après avoir été racontée et racontée pendant des décennies avant d'être finalement mise par écrit. Un guérisseur particulièrement efficace devient un faiseur de miracles. Un repas partagé généreusement devient une multiplication miraculeuse. Une expérience spirituelle profonde devient une résurrection littérale. Troisièmement, beaucoup de miracles sont des métaphores ou des symboles que les générations ultérieures ont pris littéralement. Quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, c'est une belle métaphore spirituelle. Mais transformez cette métaphore en histoire littérale de multiplication des pains, et vous créez un miracle qui n'a jamais eu lieu. La marche sur l'eau pourrait être une métaphore de la foi qui surmonte les obstacles, transformée en récit littéral par des disciples enthousiastes. Mais même si nous acceptons que certains événements extraordinaires se sont produits autour de Jésus, cela ne prouve pas sa divinité. Il pourrait avoir été un guérisseur exceptionnel, utilisant des techniques psychosomatiques que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Il pourrait avoir eu une compréhension intuitive de la psychologie humaine, lui permettant d'aider les gens à guérir leurs propres maladies mentales et émotionnelles. Il pourrait même avoir eu accès à des connaissances médicales ou scientifiques avancées que ses contemporains ne possédaient pas. Tout cela ferait de lui un homme remarquable, mais pas un dieu. Spinoza va encore plus loin dans sa critique des miracles. Il suggère que la croyance aux miracles est non seulement fausse, mais aussi moralement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle encourage les gens à attendre des interventions surnaturelles plutôt que de comprendre et travailler avec les lois naturelles. C'est un peu comme quelqu'un qui, face à une maladie, prie pour un miracle plutôt que de consulter un médecin et suivre un traitement. La foi au miracle engendre la passivité et l'ignorance. De plus, la croyance au miracle crée un terrain fertile pour la superstition et la manipulation. Combien de charlatans, au cours de l'histoire, ont prétendu accomplir des miracles pour gagner du pouvoir et de l'argent? Combien de guerres ont été menées par des leaders affirmant avoir reçu des signes miraculeux de Dieu? En enseignant aux gens à chercher et croire aux miracles, on les rend vulnérables à toutes sortes d'abus. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons encore aujourd'hui, avec des télévangélistes qui promettent des guérisons miraculeuses en échange de dons généreux? Alors, si Jésus n'a pas accompli de véritables miracles, qu'en est-il de ses prédictions et prophéties? Les évangiles rapportent que Jésus a prédit sa propre mort et résurrection, la destruction du temple et divers événements futurs. Ces prophéties ne prouvent-elles pas qu'il avait une connaissance surnaturelle? Spinoza est tout aussi sceptique envers les prophéties qu'envers les miracles. Pour lui, prétendre connaître l'avenir avec certitude est aussi impossible que violer les lois de la nature. L'avenir n'existe pas encore, donc il ne peut pas être connu. Ce qui est pris pour de la prophétie est en réalité soit de la prédiction basée sur la compréhension des tendances actuelles, soit l'ajout rétroactif de prophéties après coup. Pensez-y, logiquement. Les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus. Ils ont été écrits par des communautés qui savaient ce qui s'était passé. N'est-il pas plus probable que ces communautés aient mis dans la bouche de Jésus des prophéties sur des événements qui avaient déjà eu lieu au moment de l'écriture? C'est un procédé littéraire courant dans l'Antiquité, appelé vaticinium ex eventu, prophétie après l'événement.
Vous écrivez votre histoire en faisant prédire à votre héros des choses qui se sont déjà produites au moment où vous écrivez, créant ainsi l'illusion d'une prescience miraculeuse. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté délibérée. Pour les auteurs antiques, c'était simplement une façon d'affirmer que leur héros était dans le vrai courant de l'histoire, que les événements confirmaient rétrospectivement la véracité de son message. Et qu'en est-il des prophéties qui semblent vraiment avoir été faites avant les événements qu'elles prédisent? Spinoza fait remarquer que les prophéties sont généralement suffisamment vagues pour pouvoir s'appliquer à de nombreux événements différents. Combien de fois avons-nous vu des gens revendiquer qu'une prophétie ancienne s'est accomplie, alors qu'en réalité, ils forcent simplement les faits pour correspondre à une prédiction ambiguë? C'est comme lire votre horoscope et trouver qu'il correspond à votre journée, alors qu'en fait, vous choisissez sélectivement les éléments qui semblent correspondre et ignorez le reste. De plus, Spinoza soulève une question fondamentale sur la nature de la prophétie elle-même. Si quelqu'un prédit vraiment l'avenir avec précision, est-ce de la connaissance ou de l'imagination? Selon sa philosophie, Dieu étant impersonnel et sans volonté, ne peut pas transmettre de messages ou de visions à des individus particuliers. Ce que les prophètes considèrent comme des révélations divines sont en réalité des productions de leur propre imagination, peut-être exceptionnellement vives et créatives, mais pas qualitativement différentes des rêves ou des fantasmes que chacun expérimente. Cette analyse s'applique directement à Jésus. Même si nous acceptons que Jésus ait eu des visions ou des intuitions remarquables, cela ne prouve pas qu'il était Dieu ou qu'il recevait des communications directes du divin. Cela prouve simplement qu'il avait une imagination puissante et une sensibilité spirituelle aiguë. De nombreuses personnes au cours de l'histoire ont eu de telles expériences mystiques sans pour autant être considérées comme divines. Pourquoi Jésus devrait-il être différent? En fait, Spinoza va jusqu'à suggérer que l'affirmation de Jésus d'être le Fils de Dieu pourrait avoir été une métaphore spirituelle mal comprise. Dans le contexte juif de l'époque, tous les Juifs se considéraient comme enfants de Dieu dans un sens spirituel. Les prophètes et les justes étaient parfois appelés « fils de Dieu ». Quand Jésus utilisait ce terme, il exprimait peut-être simplement sa relation spirituelle intime avec le divin, sans prétendre littéralement être Dieu incarné. Ce sont ses disciples plus tardifs, influencés par les philosophies grecques et les cultes à mystère romains, qui ont transformé cette métaphore en dogme littéral d'incarnation. Cette réinterprétation humaniste de Jésus permet à Spinoza de reconnaître la grandeur de l'homme tout en niant sa divinité. Jésus devient un sage exceptionnel, un enseignant moral d'une profondeur remarquable, peut-être même le plus grand prophète que le monde ait connu. Mais un prophète reste un homme, et un homme, aussi sage soit-il, reste infiniment éloigné de Dieu. L'écart entre le fini et l'infini ne peut jamais être franchi. Mais cette réinterprétation radicale de Jésus ne s'arrête pas là. Si vous trouvez cette exploration fascinante et que vous voulez continuer à découvrir ces histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir comment cette communauté s'étend aux quatre coins du globe. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres penseurs curieux comme vous. Alors, revenons à Spinoza dans sa modeste chambre, polissant ses lentilles tout en polissant ses arguments dévastateurs contre la théologie traditionnelle. Car après avoir démoli l'idée des miracles et des prophéties, il s'attaque maintenant à quelque chose de plus fondamental encore, le cœur même de ce qui distingue Jésus dans la foi chrétienne. Qu'est-ce qui rend Jésus spécial? Selon la doctrine chrétienne, c'est sa connaissance unique de Dieu, sa relation privilégiée avec le Père, sa capacité à révéler des vérités divines inaccessibles aux simples mortels. Mais pour Spinoza,
Cette affirmation repose sur une incompréhension fondamentale de la nature de la connaissance et de la relation entre l'homme et Dieu. Imaginons un instant que nous puissions interroger Spinoza directement. Maître Spinoza, lui demanderions-nous si Jésus n'a pas de connaissance spéciale de Dieu, comment expliquez-vous la profondeur et la beauté de ses enseignements? Comment expliquez-vous qu'un simple charpentier de Nazareth ait pu articuler des vérités morales et spirituelles qui continuent de résonner 2000 ans plus tard? Spinoza sourirait probablement de son sourire énigmatique et répondrait que la grandeur des enseignements de Jésus ne nécessite aucune explication surnaturelle. Selon Spinoza, il existe 3 types de connaissances, et comprendre cette distinction est crucial pour saisir pourquoi Jésus, aussi sage soit-il, ne peut pas être considéré comme ayant une connaissance divine unique. Le premier type de connaissance vient de l'expérience vague, de l'ouï-dire, des opinions reçues. C'est la connaissance la plus basse, la plus sujette à l'erreur. La plupart des gens vivent toute leur vie à ce niveau, acceptant sans critique ce qu'on leur dit, suivant les traditions sans les examiner. Le deuxième type de connaissance est la connaissance rationnelle, celle qui procède par raisonnement logique, par déduction à partir de principes vrais. C'est la connaissance de la science et de la philosophie rigoureuse. Elle est fiable, mais elle reste indirecte, médiatisée par le langage et le raisonnement. Le troisième et plus haut type de connaissance est ce que Spinoza appelle la connaissance intuitive, une perception immédiate et directe de la vérité, une compréhension qui saisit l'essence des choses dans une vision totale et unifiée. Maintenant, quel type de connaissance Jésus possédait-il? Les chrétiens affirment qu'il avait une connaissance directe et intuitive de Dieu, une communion mystique avec le divin qui dépassait celle de tous les autres prophètes. Mais Spinoza démonte cette affirmation avec une précision chirurgicale. D'abord, si Jésus avait vraiment le troisième type de connaissance, la connaissance intuitive de Dieu comme substance infinie, il n'aurait jamais parlé de Dieu en termes anthropomorphiques. Il n'aurait pas parlé d'un Père céleste, d'un royaume à venir, d'anges et de démons. Ces concepts, pour Spinoza, révèlent que Jésus opérait principalement au niveau de l'imagination prophétique, pas au niveau de la connaissance intuitive vraie. Les prophètes, y compris Jésus, communiquaient à travers des images, des paraboles, des récits adaptés à la compréhension du peuple. C'était nécessaire et admirable du point de vue pratique, mais ce n'était pas de la vraie connaissance philosophique. C'était de la sagesse pratique, exprimée dans le langage de l'imagination. Pensez-y de cette façon. Quand Jésus parle du royaume des cieux, il utilise une métaphore politique que ses auditeurs juifs peuvent comprendre. Mais quelqu'un qui possède vraiment la connaissance intuitive de Dieu comme substance infinie ne parlerait pas ainsi. Il parlerait en termes de nécessité éternelle, de mode et d'attributs, de la relation logique entre le fini et l'infini. Le fait que Jésus n'ait jamais parlé ainsi suggère qu'il ne possédait pas ce type de connaissance supérieure. Mais peut-être que Jésus possédait cette connaissance, mais l'a délibérément cachée, l'adaptant au niveau de compréhension de son audience. Cette objection est ingénieuse, mais Spinoza la rejette également. Si Jésus avait vraiment compris Dieu comme substance infinie, pourquoi aurait-il enseigné des choses qui contredisent cette compréhension? Pourquoi aurait-il parlé de prières exaucées, de miracles, de résurrection des corps, toutes choses impossibles selon la vraie nature de Dieu? Un sage véritable, même en adaptant son message, ne contredirait pas la vérité fondamentale. De plus, et c'est peut-être l'argument le plus dévastateur de Spinoza, la connaissance intuitive vraie de Dieu ne peut pas être le privilège exclusif d'une seule personne. Pourquoi? Parce que cette connaissance découle de la nature de l'esprit humain lui-même, pas d'une révélation surnaturelle. Tout esprit humain, en développant ses capacités rationnelles au maximum, peut atteindre cette connaissance. Jésus peut l'avoir atteinte, peut-être même de manière exceptionnellement complète, mais il n'était pas unique en cela. D'autres l'ont atteinte avant lui, d'autres après lui, et potentiellement chaque être humain peut l'atteindre. Cette démocratisation radicale de l'accès au divin détruit l'un des piliers du christianisme. Si n'importe qui peut connaître Dieu aussi intimement que Jésus, pourquoi aurions-nous besoin de Jésus comme médiateur?
Pourquoi aurions-nous besoin de son sacrifice, de son intercession, de son Église? Le christianisme repose sur l'idée que Jésus est le seul pont entre l'humanité et Dieu, que sans lui, nous sommes perdus. Mais Spinoza montre que ce pont n'est pas nécessaire, que chacun peut construire son propre chemin vers la compréhension divine à travers l'exercice de la raison. Mais alors, si Jésus n'était pas unique dans sa connaissance de Dieu, qu'en est-il de sa perfection morale? Sûrement même Spinoza doit reconnaître que Jésus était moralement supérieur, un exemple de vertu parfaite. Ici encore, Spinoza nous surprend. Il ne nie pas que Jésus était un homme de grande vertu, mais il refuse de le voir comme moralement parfait ou comme l'incarnation unique de la vertu. Pour Spinoza, la vertu n'est pas une question d'obéissance à des commandements divins, mais de puissance d'agir conformément à la raison. Un homme vertueux est celui qui comprend les lois de la nature, y compris sa propre nature, et agit en accord avec cette compréhension pour augmenter sa puissance d'exister et de penser. C'est une conception radicalement différente de la moralité, qui n'a rien à voir avec le péché, la culpabilité ou la rédemption. Dans ce cadre, Jésus peut être admiré pour certaines de ses vertus, sa compassion pour les pauvres et les marginaux par exemple, ou son courage face à l'opposition. Mais était-il parfait? Loin de là, selon Spinoza. Jésus manifestait de la colère, chassant les marchands du temple. Il pouvait être dur avec ceux qui ne comprenaient pas son message, traitant les pharisiens d'hypocrites et de vipères. Il acceptait, voire encourageait, le culte de sa personne, permettant à ses disciples de le considérer comme le Messie, comme Dieu incarné. Ces comportements, du point de vue spinoziste, révèlent une soumission aux passions plutôt qu'une domination parfaite par la raison. Un sage véritablement parfait ne ressentirait pas de colère, car la colère est une passion qui nous affaiblit et nous rend moins libres. Un sage parfait ne chercherait pas d'adulation ou de statut spécial, car il comprendrait que toutes les distinctions entre les personnes sont illusoires du point de vue de l'éternité. Jésus était certainement plus sage que la plupart, mais il restait humain, sujet aux émotions et aux limitations de la condition humaine. Et qu'en est-il de l'enseignement moral de Jésus lui-même? Le Sermon sur la montagne n'est-il pas un chef-d'œuvre éthique inégalé? Spinoza reconnaît la beauté et la profondeur de nombreux enseignements de Jésus, mais il pointe aussi leurs limites et leurs problèmes. Prenons par exemple l'injonction de tendre l'autre joue, de ne pas résister au mal. C'est un bel idéal de non-violence, mais est-ce vraiment de la sagesse? Pour Spinoza, la vraie vertu consiste à préserver et augmenter sa puissance d'être. Permettre à quelqu'un de vous faire du mal sans résister ne préserve pas votre puissance. Cela la diminue. C'est de la passivité déguisée en vertu. Un homme vraiment sage chercherait des moyens de résoudre les conflits qui augmentent la puissance de tous les participants, pas simplement accepter la victimisation. L'enseignement de Jésus ici peut mener à une moralité d'esclave, où les faibles se consolent de leur faiblesse en la considérant comme une vertu. De même, l'accent mis par Jésus sur la pauvreté et le renoncement au monde peut être problématique. « Bienheureux les pauvres », dit-il, « car le royaume des cieux leur appartient. » Mais pourquoi la pauvreté serait-elle bénie? Est-ce que manquer des ressources nécessaires pour vivre pleinement est vraiment une condition spirituellement supérieure? Ou est-ce une façon de rendre les pauvres dociles en leur promettant une récompense dans l'au-delà? Spinoza suggère que cette glorification de la pauvreté est dangereuse. Elle empêche les gens de chercher légitimement à améliorer leurs conditions matérielles. Et puis, il y a l'enseignement sur l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est certainement noble en théorie, mais est-ce psychologiquement réaliste? Peut-on vraiment aimer quelqu'un qui cherche activement à vous détruire? Et devrait-on? Spinoza dirait que non. L'amour, dans sa philosophie, n'est pas un commandement, mais une émotion naturelle qui naît de la perception de qualités admirables en autrui. Vous ne pouvez pas décider d'aimer quelqu'un comme vous, décider de lever le bras. L'amour surgit spontanément quand certaines conditions sont réunies. Commander aux gens d'aimer leurs ennemis, c'est leur demander l'impossible, créant ainsi une moralité de la culpabilité perpétuelle.
Les fidèles se sentiront toujours coupables de ne pas aimer assez, de ne pas pardonner assez, de ne pas être assez comme Jésus. Cette culpabilité les affaiblit plutôt que de les fortifier. Une éthique vraiment rationnelle, comme celle de Spinoza, ne commande pas des émotions impossibles, mais enseigne comment transformer notre compréhension de telle sorte que des émotions positives surgissent naturellement. Mais peut-être que le plus grand problème avec l'enseignement moral de Jésus, du point de vue spinoziste, est qu'il reste prisonnier du cadre théologique du péché et de la rédemption. Jésus parle constamment de la nécessité de se repentir, de la menace du jugement, de l'enfer qui attend les pécheurs. Cette moralité de la peur est profondément problématique pour Spinoza. Agir par peur du châtiment ou désir de récompense n'est pas de la vraie vertu, c'est de l'intérêt personnel déguisé. La vraie vertu, pour Spinoza, est son propre récompense. L'homme sage agit vertueusement parce qu'il comprend que c'est la meilleure façon d'augmenter sa puissance d'être, pas parce qu'il espère un paradis ou craint un enfer. En fait, l'homme qui a atteint la vraie sagesse ne pense même pas en termes de récompense et de punition. Il voit que tout découle nécessairement des lois de la nature, que chaque action entraîne ses conséquences naturelles, et il agit en conséquence. Cette vision élimine complètement le besoin d'un sauveur. Si la vertu n'est pas une question d'obéissance à des commandements divins, mais de compréhension et d'action rationnelle, alors nous n'avons pas besoin que quelqu'un meure pour nos péchés. Nous n'avons même pas besoin du concept de péché du tout. Ce que les religions appellent péché, Spinoza l'appelle simplement erreur ou faiblesse, un manque de compréhension ou de puissance. Et le remède n'est pas la foi en un sauveur, mais l'augmentation de notre connaissance et de notre puissance d'agir. Cela nous amène à l'un des aspects les plus controversés de la philosophie de Spinoza, sa réinterprétation complète du concept de salut. Pour les chrétiens, le salut signifie être sauvé du péché et de la mort par la foi en Jésus-Christ et obtenir la vie éternelle dans le paradis. Toute la structure de la foi chrétienne est construite autour de ce récit de chute et de rédemption. Adam pêche, l'humanité est corrompue, Jésus vient nous racheter, ceux qui croient en lui sont sauvés. C'est simple, clair, et cela a donné sens et espoir à des milliards de personnes au cours des siècles. Mais pour Spinoza, tout ce récit est une fiction, certes belle et consolante, mais néanmoins une fiction. Il n'y a pas eu de chute originelle parce que l'homme n'a jamais été dans un état de perfection dont il serait déchu. L'homme a toujours été ce qu'il est, un mode fini de la substance infinie, avec un degré limité de perfection. Il n'y a pas de péché originel transmis de génération en génération, seulement l'ignorance naturelle et la faiblesse inhérente à la condition finie. Et s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas besoin de rédemption. Jésus n'a pas besoin de mourir pour nos péchés, parce qu'il n'y a rien dont nous devons être rachetés, rien de fondamentalement cassé dans la nature humaine qui nécessiterait une intervention divine pour être réparé. Nous sommes simplement des êtres finis qui cherchent à augmenter leur perfection, leur puissance d'être, et la voie pour y parvenir est la connaissance, pas la foi. Mais alors, qu'est-ce que le salut pour Spinoza ? C'est ici que sa philosophie devient la plus radicale et la plus belle. Le salut, c'est la béatitude, et la béatitude vient de la connaissance intuitive de Dieu. Quand nous comprenons vraiment notre place dans l'ordre infini de la nature, quand nous voyons comment tout est connecté et nécessaire, quand nous saisissons l'éternité sous l'aspect de laquelle nous existons, nous expérimentons une joie profonde et durable que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour intellectuel n'est pas une émotion sentimentale, comme l'amour romantique ou l'amour familial. C'est une joie qui accompagne la compréhension claire et distincte de notre union avec l'infini. C'est la satisfaction profonde qui vient de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans illusion, sans peur, sans espoir vain. C'est, si vous voulez, un type de mysticisme, mais un mysticisme rationnel, basé non sur la révélation ou l'expérience extatique, mais sur la compréhension philosophique rigoureuse. Et voici quelque chose de vraiment remarquable dans la pensée de Spinoza. Cet amour intellectuel de Dieu nous rend, dans un certain sens, éternels. Non pas que notre personnalité individuelle survive à la mort du corps,
Spinoza est très clair là-dessus. Il n'y a pas d'immortalité personnelle, mais notre esprit, dans la mesure où il conçoit des idées éternelles, participe lui-même à l'éternité. Les vérités mathématiques et philosophiques que nous comprenons sont éternelles, et en les comprenant, nous transcendons notre existence temporelle limitée. Comprenez-vous à quel point cette vision est différente de la promesse chrétienne du paradis? Spinoza ne promet pas que vous continuerez à exister après la mort en tant que personne individuelle, avec vos souvenirs, vos relations, votre personnalité. Il dit plutôt que la partie de vous qui est vraiment éternelle, votre capacité de comprendre les vérités éternelles, cette partie ne meurt jamais parce qu'elle participe à l'éternité de Dieu même. C'est une forme d'immortalité impersonnelle, mystique, qui peut sembler froide à certains, mais qui est, selon Spinoza, la seule forme d'immortalité logiquement cohérente. Cette conception du salut est accessible à tous, pas seulement à ceux qui croient en Jésus. Un philosophe païen qui atteint la connaissance intuitive de Dieu est aussi sauvé qu'un chrétien, peut-être même plus si le chrétien reste dans l'ignorance et la superstition. Cela démocratise complètement le salut, le retirant du monopole de l'Église et le plaçant à la portée de quiconque est prêt à faire l'effort de penser clairement et rigoureusement. Mais qu'en est-il de l'aspect le plus dramatique de l'histoire de Jésus, celui qui définit le christianisme plus que tout autre, sa mort et sa résurrection? La croix et le tombeau vide sont au cœur de la foi chrétienne. Paul lui-même dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Les chrétiens ne vénèrent pas simplement un sage ou un prophète mort. Ils célèbrent un sauveur vivant qui a vaincu la mort elle-même. Comment Spinoza peut-il expliquer cela? Commençons par la crucifixion. Historiquement, il semble probable qu'un prédicateur juif nommé Yeshua ait été crucifié par les Romains aux alentours de l'an 30 de notre ère. La crucifixion était une forme d'exécution courante pour les criminels et les rebelles dans l'Empire romain. Donc, le fait historique de la mort de Jésus n'est pas vraiment en question. Mais qu'en est-il de la signification théologique de cette mort? Les chrétiens enseignent que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il était le sacrifice parfait qui a satisfait la justice divine et ouvert les portes du paradis. C'est la doctrine de l'expiation substitutive. Dieu exige que le péché soit puni, mais dans sa miséricorde, il permet que son propre Fils subisse le châtiment à notre place. Pour Spinoza, cette doctrine est non seulement fausse, mais moralement répugnante. Pensez-y rationnellement. Quel genre de justice exige que l'innocent souffre à la place du coupable? Si votre frère commet un meurtre, serait-il juste que vous soyez exécuté à sa place? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que la doctrine chrétienne affirme au sujet de Dieu. Dieu exige le sang, peu importe qui le verse, tant que quelqu'un paie. N'est-ce pas une vision primitive et barbare de la justice, indigne d'un Dieu supposément parfait? De plus, si Dieu a lui-même établi les règles selon lesquelles le péché doit être puni, pourquoi ne peut-il pas simplement changer les règles? Pourquoi aurait-il besoin d'un sacrifice sanglant? Un Dieu tout-puissant pourrait pardonner directement, par un simple acte de volonté. Le fait qu'il exige un sacrifice suggère soit qu'il n'est pas vraiment tout-puissant, soit qu'il n'est pas vraiment bon, soit que toute l'histoire est une projection humaine de pratiques sacrificielles primitives sur une divinité imaginaire. Spinoza suggère que l'histoire de la mort sacrificielle de Jésus est en effet une projection. Les premières communautés chrétiennes, en essayant de donner sens à la mort traumatisante de leur leader, ont emprunté le langage du sacrifice du temple juif. Le temple avait été détruit en l'an 70 et ces premiers chrétiens cherchaient un nouveau sacrifice qui rendrait le temple obsolète. Jésus devient l'agneau pascal parfait, le sacrifice final qui met fin à tous les sacrifices. C'est une belle métaphore théologique, mais ce n'est qu'une métaphore, pas une réalité cosmique. Et qu'en est-il de la résurrection elle-même? C'est là que Spinoza est le plus radical. Pour lui, la résurrection corporelle est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce qu'elle viole les lois fondamentales de la nature. Un corps mort est un corps dont les parties ne sont plus organisées de manière à maintenir la vie. La décomposition commence immédiatement après la mort,
les tissus se dégradent, les organes cessent de fonctionner. Inverser ce processus nécessiterait non seulement un miracle, ce qui, comme nous l'avons vu, est impossible, mais aussi une restructuration complète de la matière à un niveau que même un miracle ne pourrait pas accomplir sans violer la cohérence logique de la réalité. Pensez à ce que la résurrection impliquerait vraiment. Le corps de Jésus aurait été dans le tombeau pendant 3 jours. Dans le climat chaud de la Palestine, la décomposition aurait déjà bien commencé. Les tissus auraient commencé à se désintégrer, les fluides corporels à s'écouler. Pour que ce corps revienne à la vie, chaque cellule devrait être restaurée, chaque molécule remise en place. Et pas seulement remise en place, mais réanimée, redonner la capacité de fonctionner biologiquement. C'est comme demander qu'une maison démolie se reconstruise spontanément, brique par brique, avec tous ses systèmes électriques et de plomberie fonctionnant parfaitement. Mais peut-être que Dieu, étant tout-puissant, peut faire cela. Nous revenons à la même objection. Si Dieu peut violer les lois de la nature de cette façon, alors les lois de la nature ne sont pas vraiment des lois, mais des suggestions arbitraires. Et si les lois de la nature sont arbitraires, alors nous ne pouvons rien connaître avec certitude. La science devient impossible, la raison devient inutile. Tout pourrait changer à tout moment selon le caprice divin. Est-ce vraiment le genre d'univers que nous habitons? Est-ce cohérent avec notre expérience quotidienne d'un monde gouverné par des régularités prévisibles? Alors, si la résurrection corporelle ne s'est pas produite, qu'est-il vraiment arrivé? Spinoza offre plusieurs explications naturelles possibles. La plus simple est que les disciples ont eu des hallucinations ou des visions causées par le deuil intense et le traumatisme. Les psychologues modernes reconnaissent que voir des êtres chers décédés est une expérience étonnamment commune dans le processus de deuil. Les disciples, dévastés par la perte de leur maître, auraient pu avoir de telles expériences et les interpréter comme des apparitions littérales de Jésus ressuscité. Une autre possibilité est que le corps de Jésus ait été déplacé, soit par les autorités romaines, soit par d'autres disciples. Le tombeau vide ne prouve pas la résurrection, il prouve seulement que le corps n'était plus là. Il y a de nombreuses explications naturelles pour un tombeau vide. Les disciples, trouvant le tombeau vide et désespérés de croire que leur maître n'était pas vraiment mort, ont pu construire progressivement le récit de la résurrection, chaque racontage ajoutant des détails, chaque génération embellissant l'histoire. Et n'oublions pas que les récits de résurrection dans les évangiles sont contradictoires entre eux. Qui est allé au tombeau? Quand y sont-ils allés? Qui ont-ils vu? Que leur a-t-on dit? Les 4 évangiles racontent l'histoire différemment, avec des détails qui ne peuvent pas être tous vrais simultanément. Ces contradictions suggèrent que nous avons affaire à des traditions orales qui ont évolué différemment dans différentes communautés, pas à des témoignages oculaires cohérents d'un événement historique réel. De plus, les apparitions de Jésus ressuscité ont des qualités étranges. Il apparaît dans une pièce dont les portes sont verrouillées. Il n'est pas immédiatement reconnu par ceux qui le connaissaient le mieux. Il peut manger, mais semble aussi immatériel. Ces détails étranges et contradictoires suggèrent plutôt des expériences visionnaires que des rencontres avec une personne physiquement ressuscitée. Les visions mystiques ont souvent ces qualités paradoxales, où le visionnaire sent que l'expérience est à la fois réelle et irréelle, physique et spirituelle. Mais même si nous acceptons, pour l'argument, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, cela prouve-t-il que Jésus était Dieu? Absolument pas. À travers l'histoire, de nombreuses traditions religieuses rapportent des récits de personnes revenant d'entre les morts, de corps qui ne se décomposent pas, d'apparitions post-mortem. Si nous croyons l'histoire chrétienne de la résurrection, pourquoi ne croirions-nous pas les histoires similaires d'autres traditions? Soit nous les croyons toutes, ce qui serait absurde, soit nous les rejetons toutes, sauf celle qui correspond à notre tradition culturelle, ce qui est clairement du biais de confirmation. Spinoza va plus loin. Il suggère que l'insistance chrétienne sur la résurrection corporelle révèle une incompréhension profonde de ce qui est vraiment précieux dans l'existence humaine.
Pourquoi les chrétiens veulent-ils tant croire en la résurrection du corps? Parce qu'ils s'identifient fondamentalement à leur corps physique, à leur personnalité individuelle, à leurs attachements terrestres. Ils ne peuvent pas imaginer une forme d'existence qui ne soit pas simplement une continuation de leur vie actuelle. Mais pour Spinoza, cet attachement au corps et à l'individualité personnelle est précisément ce qui nous empêche d'atteindre la vraie béatitude. La béatitude vient de comprendre que nous sommes plus que notre corps individuel, que notre véritable identité est notre participation à l'éternité à travers l'intellect. Vouloir ressusciter dans notre corps, c'est vouloir rester prisonnier de notre finitude. C'est manquer ce qui est vraiment éternel en nous, entre un obstacle au vrai salut philosophique. Il encourage les gens à s'accrocher à leur identité personnelle, à espérer une continuation de leur existence individuelle, plutôt que de chercher la dissolution libératrice de l'ego dans la compréhension de l'infini. C'est, ironiquement, la promesse chrétienne d'immortalité personnelle qui nous empêche d'atteindre la vraie immortalité de l'intellect. Mais alors, si Jésus n'était pas Dieu, s'il n'a pas fait de vrais miracles, s'il n'est pas ressuscité des morts, quelle valeur a-t-il? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à lui du tout? C'est une question légitime, et Spinoza a une réponse. Jésus conserve une grande valeur en tant qu'enseignant moral et exemple de vie vertueuse, même si nous rejetons toutes les affirmations surnaturelles à son sujet. Ses enseignements sur l'amour, le pardon, la compassion pour les pauvres et les marginalisés, la critique de l'hypocrisie religieuse, tout cela reste valable et inspirant. Nous n'avons pas besoin de croire que Jésus était Dieu pour reconnaître la beauté de la parabole du bon samaritain ou la profondeur de l'enseignement sur le jugement et la miséricorde. Ces vérités morales ont leur propre pouvoir, indépendamment de leur source supposément divine. En fait, Spinoza suggère que nous apprécions mieux les enseignements de Jésus quand nous les libérons du carcan théologique. Quand nous n'avons plus à défendre l'impossibilité logique de l'incarnation ou la moralité douteuse du sacrifice expiatoire, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment précieux dans le message de Jésus. Nous pouvons le lire comme nous lirions Socrate ou Bouddha, comme un sage humain dont les idées méritent considération, pas comme une autorité divine dont les paroles doivent être acceptées sans question. Cette approche permet aussi une lecture plus critique et nuancée. Nous pouvons accepter ce qui est sage dans l'enseignement de Jésus tout en rejetant ce qui est problématique. Nous n'avons pas à tout accepter ou tout rejeter. Nous pouvons reconnaître que Jésus était un homme de son temps, influencé par sa culture, avec ses propres limites et préjugés, tout en appréciant ses contributions uniques à la pensée éthique. Imaginez maintenant que 3 siècles se sont écoulés depuis la mort de Spinoza, et que nous sommes en train de découvrir comment un seul homme, travaillant seul dans sa chambre modeste, a changé le cours de la pensée occidentale pour toujours. Si cette exploration des idées qui ont secoué le monde vous passionne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires qui défient nos certitudes. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir que nous formons une communauté mondiale de penseurs libres. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, pensez à hyper ce contenu. Cela aide énormément à partager ces réflexions essentielles avec d'autres esprits curieux. Revenons donc à Spinoza dans les années qui suivent son excommunication. Il vit maintenant à Rijnsburg, un petit village près de Leyde, dans une chambre louée chez une famille ménonite. Les ménonites, ces chrétiens pacifistes persécutés eux-mêmes pour leurs croyances hétérodoxes, offre refuge aux philosophes juifs exilés. N'est-ce pas ironique que les marginaux religieux se soutiennent mutuellement, créant une communauté invisible de dissidents à travers l'Europe? Spinoza ne se sent pas seul dans son exil. Il correspond avec des savants de toute l'Europe, échangeant des idées, débattant de philosophie, de sciences, de mathématiques. C'est dans cette période qu'il commence à rédiger ce qui deviendra son œuvre magistrale, l'Éthique. Mais attention, ne vous y trompez pas sur le titre. Quand Spinoza parle d'éthique, il ne parle pas de règles morales au sens traditionnel, de commandements à suivre ou de vertus chrétiennes à cultiver.
Son éthique est en réalité une théorie complète de l'existence, de Dieu, de l'esprit humain, des émotions, et seulement en dernier lieu de la conduite morale. C'est ambitieux au point d'en être presque fou. Un seul livre qui prétend expliquer tout, de la nature de Dieu à la meilleure façon de vivre. Et comment structure-t-il cette œuvre monumentale? Comme un traité de géométrie euclidienne. Définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire. Page après page de raisonnement implacable, chaque conclusion découlant logiquement des prémices précédentes. C'est aride, difficile, exigeant. Aucune concession au lecteur, aucune métaphore consolante, aucune promesse de réconfort. Juste la vérité nue, exposée avec la froideur d'une équation mathématique. Pouvez-vous imaginer le courage nécessaire pour écrire ainsi? Pour refuser toute séduction rhétorique, tout appel à l'émotion, et faire confiance uniquement à la puissance de la raison pure. Mais cette méthode géométrique n'est pas qu'un choix stylistique. Elle révèle quelque chose de profond sur la vision que Spinoza a de la moralité elle-même. Pour lui, la moralité n'est pas une question d'obéissance à des règles divines révélées. Ce n'est pas une affaire de foi, d'espoir dans les récompenses célestes ou de peur des châtiments infernaux. La moralité, la vraie moralité, découle de la compréhension rationnelle de notre nature et de notre place dans l'ordre universel. Elle peut être démontrée aussi rigoureusement qu'un théorème de géométrie. Cette approche détruit complètement la moralité chrétienne traditionnelle et en particulier l'idée que nous avons besoin de Jésus pour nous enseigner comment vivre. Les évangiles présentent Jésus comme le maître moral suprême, celui dont les enseignements transcendent la sagesse humaine ordinaire parce qu'ils viennent directement de Dieu. Mais si la moralité peut être déduite rationnellement de la nature humaine et des lois de l'univers, alors nous n'avons pas besoin d'une révélation divine. Un philosophe païen utilisant sa raison peut arriver aux mêmes conclusions morales qu'un prophète prétendant parler au nom de Dieu, peut-être même à de meilleures conclusions, parce que non corrompu par la superstition et le dogme. Prenons un exemple concret de la façon dont Spinoza dérive des principes moraux de sa métaphysique. Il commence par une observation simple. Chaque chose cherche à persévérer dans son être. Une pierre reste pierre, une plante cherche à croître et à se reproduire, un animal lutte pour survivre. C'est une loi universelle de la nature, ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour maintenir et augmenter sa puissance d'exister. Il n'y a rien de mystérieux ou de surnaturel là-dedans, c'est simplement une description de comment les choses sont. Maintenant, pour les êtres humains, qu'est-ce qui augmente notre puissance d'exister? La santé physique certainement, mais pas seulement. Les humains sont aussi des êtres pensants, et notre puissance d'exister inclut notre puissance de comprendre. Plus nous comprenons, plus nous sommes puissants, plus nous sommes réellement vivants au sens le plus profond. Et qu'est-ce qui augmente notre capacité de comprendre? La raison, l'éducation, la contemplation philosophique, les relations avec d'autres êtres rationnels qui stimulent notre pensée. À partir de cette base, Spinoza peut déduire toute une éthique. Ce qui est bon pour nous, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Ce qui est mauvais, c'est ce qui la diminue. La vertu n'est rien d'autre que la puissance elle-même, la capacité d'agir selon notre nature rationnelle. Le vice n'est rien d'autre que la faiblesse, l'impuissance, la domination par les passions irrationnelles. Voyez-vous comme c'est différent de la moralité chrétienne. Pas de péché contre Dieu, pas de transgression de commandements divins, pas de culpabilité devant un juge céleste. Juste la réalité naturelle de la puissance et de l'impuissance, de la compréhension et de l'ignorance. Cette éthique naturaliste a des implications radicales pour la façon dont nous pensons le bien et le mal. Dans la moralité chrétienne traditionnelle, certaines actions sont intrinsèquement mauvaises parce que Dieu les a interdites. Le meurtre est mal parce que Dieu a dit « tu ne tueras point ». Le mensonge est mal parce que Dieu est vérité et le mensonge vient du diable. Mais pour Spinoza, rien n'est bon ou mauvais en soi. Une action est bonne ou mauvaise seulement en relation avec ses effets sur notre puissance d'exister. Cela ne signifie pas que tout est permis, loin de là.
Le meurtre reste profondément mauvais dans l'éthique spinoziste, mais pour des raisons naturelles et rationnelles. Tuer quelqu'un diminue ma propre puissance d'exister de multiples façons. Cela crée des ennemis qui chercheront à se venger. Cela détruit la confiance sociale dont je dépends pour vivre en communauté. Cela cultive en moi des passions destructrices comme la haine et la peur. Et surtout, cela contredit ma nature rationnelle, car la raison me montre que tous les êtres humains sont fondamentalement semblables, des modes de la même substance divine, et que leur bien est aussi mon bien. C'est sur ce dernier point que Spinoza fait une affirmation remarquable qui semble contredire son égoïsme initial. Bien que la base de la moralité soit la recherche de notre propre avantage, la raison nous montre que notre avantage véritable est inséparable de l'avantage des autres. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont plus utiles les uns aux autres quand ils vivent selon la raison. Une société de personnes rationnelles coopère naturellement pour le bien commun, car chacun comprend que sa propre puissance est augmentée par la puissance des autres. Imaginez une communauté où chacun cherche à comprendre, à apprendre, à développer ses capacités rationnelles. Dans une telle communauté, les gens partagent leurs connaissances, s'entraident, créent des institutions qui profitent à tous. Chaque individu bénéficie de l'intelligence collective. Comparez cela à une communauté dominée par les passions irrationnelles, la peur, la haine, l'envie, où chacun voit les autres comme des menaces ou des obstacles. Dans une telle communauté, tout le monde est affaibli, tout le monde vit dans l'insécurité constante. Donc, paradoxalement, l'égoïsme rationnel de Spinoza mène à une forme de communautarisme. Le bien que je cherche pour moi-même, je dois aussi le chercher pour les autres, non par altruisme ou par obéissance à un commandement divin d'aimer son prochain, mais par intérêt personnel bien compris. C'est une base beaucoup plus solide pour la moralité sociale que les commandements religieux, car elle ne dépend pas de la foi en des récompenses et punitions surnaturelles. Elle fonctionne même pour ceux qui ne croient en aucun Dieu personnel. Mais qu'en est-il des émotions traditionnellement considérées comme vertueuses par le christianisme ? L'humilité, par exemple, cette vertu que Jésus prêchait constamment. Bienheureux les humbles, car ils hériteront la terre. Les derniers seront les premiers. Quiconque s'élève sera abaissé. Pour Spinoza, l'humilité n'est pas du tout une vertu. C'est une forme de tristesse, une diminution de notre puissance d'agir. L'homme vraiment vertueux ne se rabaisse pas. Il cherche à augmenter sa puissance, sa compréhension, ses capacités. L'humilité chrétienne est en réalité une pathologie, un symptôme de l'oppression psychologique exercée par une religion qui veut garder les gens faibles et soumis. De même pour le repentir. Dans le christianisme, le repentir est essentiel au salut. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », dit Jésus. L'Église entière est construite sur le cycle du péché, du repentir et de l'absolution. Mais pour Spinoza, le repentir est aussi une forme de tristesse, une double impuissance. D'abord, nous agissons mal par ignorance ou faiblesse. Puis, au lieu d'apprendre de notre erreur et d'avancer, nous nous vautrons dans la culpabilité et la honte, nous affaiblissant encore plus. Un homme vraiment rationnel reconnaît ses erreurs, comprend leurs causes, prend des mesures pour éviter de les répéter et continue sa vie sans se torturer avec des remords inutiles. Et l'espoir et la peur, ces émotions si centrales à la religion chrétienne. L'espoir du paradis et la peur de l'enfer sont les deux piliers psychologiques du contrôle religieux. Spinoza les voit tous deux comme des formes d'esclavage émotionnel. L'homme qui vit dans l'espoir et la peur est constamment ballotté entre deux états d'angoisse. Il n'a pas la stabilité émotionnelle qui vient de la compréhension. L'homme vraiment libre ne craint ni n'espère. Il comprend que tout ce qui arrive nécessairement et il accepte cette nécessité avec équanimité. Mais attention, cette acceptation n'est pas du fatalisme passif. Spinoza ne dit pas que nous devons simplement accepter notre sort sans chercher à l'améliorer. Au contraire, plus nous comprenons les causes qui nous affectent, plus nous pouvons agir efficacement pour augmenter notre puissance. La différence est que nous agissons à partir de la compréhension, pas de l'espoir aveugle ou de la peur panique.
Nous devenons des causes actives plutôt que des effets passifs. Cette vision culmine dans ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est peut-être le concept le plus difficile et le plus beau de toute sa philosophie. Qu'est-ce que cet amour ? Ce n'est pas l'amour émotionnel que les chrétiens sont censés avoir pour Jésus, cet attachement personnel à un sauveur divin. C'est plutôt la joie qui accompagne la compréhension de notre union avec l'infinité de la nature. Quand nous comprenons vraiment que nous sommes des modes de la substance divine, que notre existence est nécessairement liée à l'ordre éternel de toutes choses, nous ressentons une joie profonde et stable qui ne dépend pas des circonstances externes. Cet amour intellectuel est éternel parce que ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais un état de compréhension. Et la compréhension, une fois atteinte, ne peut pas être perdue. Si je comprends vraiment un théorème mathématique, cette compréhension fait désormais partie de moi pour toujours. De même, si j'atteins la compréhension intuitive de ma place dans l'ordre infini, cette compréhension est éternelle. C'est en ce sens que Spinoza peut parler d'une forme d'immortalité, non pas l'immortalité personnelle promise par le christianisme, mais l'immortalité de l'intellect qui participe à l'éternité de la vérité. Voyez-vous maintenant à quel point cette éthique est différente et même opposée à la moralité chrétienne centrée sur Jésus. Le christianisme dit « Vous êtes pécheurs, corrompus par la chute d'Adam, incapables de vous sauver vous-même. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur et obéir à ses commandements pour avoir l'espoir du paradis. » Spinoza dit « Vous êtes des modes de la substance divine. Votre nature est de chercher à augmenter votre puissance d'exister et de comprendre. Vous pouvez vous sauver vous-même par l'exercice de votre raison, et le paradis n'est pas un lieu futur, mais un état de compréhension que vous pouvez atteindre ici et maintenant. Lequel de ces messages est plus libérateur? Lequel honore davantage la dignité humaine? Lequel offre une base plus solide pour l'éthique? Ces questions hantèrent l'Europe du XVIIe siècle alors que les œuvres de Spinoza commençaient à circuler, d'abord en manuscrit parmi un cercle restreint d'intellectuels, puis progressivement de manière plus large. Et elles continuent de nous hanter aujourd'hui. Mais revenons à notre philosophe solitaire, polissant ses lentilles dans sa chambre modeste. Les années passent. Spinoza se déplace à Warburg, puis à La Haye, toujours vivant simplement, travaillant méthodiquement sur son éthique. Il ne la publie pas de son vivant. C'est trop dangereux. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, a déjà causé un scandale énorme. Ce livre, où Spinoza applique la critique rationnelle aux écritures bibliques, montrant les contradictions, les erreurs historiques, les traces évidentes de rédaction humaine, a été immédiatement condamné par les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques. Les théologiens l'appelaient le livre le plus pernicieux jamais publié. Les prédicateurs tonnaient contre lui depuis leur chair. Les autorités politiques, craignant le trouble social, ont fini par interdire sa distribution. Mais bien sûr, l'interdiction n'a fait qu'augmenter sa popularité. Les exemplaires circulaient sous le manteau, copiés et recopiés, lus avidement par des esprits curieux à travers toute l'Europe. Chaque condamnation ne faisait que confirmer pour ses lecteurs que Spinoza avait touché quelque chose de profondément menaçant pour l'establishment religieux. Dans ce traité théologico-politique, Spinoza applique à la Bible la même analyse rationnelle et historique qu'il appliquera plus tard à tous les aspects de la réalité dans l'éthique. Il montre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque, puisque ses livres décrivent sa propre mort. Il souligne les contradictions entre différents livres de la Bible. Il suggère que les prophètes n'étaient pas des récepteurs passifs de révélations divines, mais des hommes avec des imaginations particulièrement vives, influencés par leur temps et leur culture. Il analyse les miracles et montre qu'ils violent soit les lois de la nature, et sont donc impossibles, soit ils ont été mal compris ou exagérés. Tout cela s'applique directement à Jésus et aux évangiles, même si Spinoza est relativement prudent dans ses critiques explicites du Nouveau Testament, mais les implications sont claires. Si l'Ancien Testament n'est pas la parole infaillible de Dieu, mais une collection de textes humains avec toutes leurs imperfections,
pourquoi le Nouveau Testament serait-il différent? Si les prophètes hébreux opéraient à travers l'imagination plutôt que la révélation divine, pourquoi Jésus serait-il différent? La logique s'applique universellement. Spinoza va encore plus loin. Il suggère que la vraie religion n'a rien à voir avec les dogmes théologiques ou les rituels. La vraie religion consiste simplement à agir avec justice et charité. Peu importe ce que vous croyez sur Dieu, sur Jésus, sur la Trinité, sur la résurrection. Ce qui compte, c'est comment vous traitez vos semblables. Cette vision, appelée parfois théisme moral ou déisme éthique, vide le christianisme de presque tout son contenu doctrinal distinctif. Si ce qui compte est simplement d'être bon, alors un musulman bon, un juif bon, un païen bon, même un athée bon, sont tous également acceptables. Jésus perd son statut unique de seul sauveur. Mais peut-être que la contribution la plus révolutionnaire du traité théologico-politique est sa défense de la liberté de pensée et d'expression. Spinoza argumente que l'État n'a pas le droit d'imposer des croyances religieuses, que chacun doit être libre de penser ce qu'il veut et d'exprimer ses opinions tant qu'il obéit aux lois civiles et ne trouble pas l'ordre public. Cette idée était radicalement nouvelle pour l'époque. L'Europe du XVIIe siècle était déchirée par les guerres de religion. Catholiques et protestants s'entretuaient pour des questions de doctrine. Les hérétiques étaient encore brûlés vifs dans certains pays. Dans ce contexte, suggérer que les croyances religieuses sont une affaire privée, que l'État doit être neutre en matière de religion, que les gens doivent être libres de critiquer même les doctrines religieuses les plus sacrées, c'était extraordinairement audacieux. Spinoza plantait les graines de ce qui deviendrait plus tard la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, les droits de l'homme moderne. Il ne vivrait pas assez longtemps pour voir ces graines germer, mais germer, elles le feraient, transformant progressivement la face de l'Occident. En février 1677, Baruch Spinoza meurt à l'âge de 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par les années passées à respirer la poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Ses dernières heures sont paisibles. Il reçoit quelques amis, discute de philosophie jusqu'à la fin, puis s'éteint doucement. Pas de conversion au lit de mort, pas de repentir, pas de peur. Il meurt comme il a vécu, avec la sérénité qui vient de la compréhension. Sur son lit de mort, refuse-t-il de prononcer le nom de Jésus? Demande-t-il un dernier rite religieux? Non. Il meurt en philosophe, acceptant la nécessité naturelle de toute chose, y compris sa propre mort. Quelques mois après sa mort, ses amis publient ses œuvres complètes, incluant enfin l'éthique sur laquelle il avait travaillé pendant tant d'années. La réaction est immédiate et violente. Le livre est interdit presque partout. Les autorités religieuses le dénoncent comme le summum de l'athéisme et de l'immoralité. Même les philosophes, qui admiraient secrètement Spinoza, prennent publiquement leur distance, craignant pour leur réputation et leur sécurité. Leibniz, qui avait rencontré Spinoza et discuté philosophie avec lui, critique plus tard ses idées en public, tout en les incorporant discrètement dans son propre système. Pendant plus d'un siècle, le nom de Spinoza est synonyme de tout ce qui est dangereux et impie. Être accusé de spinozisme est une insulte grave, une accusation d'athéisme et d'immoralité. Les parents mettent en garde leurs enfants contre la lecture de ses œuvres. Les professeurs universitaires le condamnent dans leurs cours. Les prédicateurs l'utilisent comme exemple d'où mène l'orgueil intellectuel et le rejet de la révélation divine. Spinoza devient le grand épouvantail de l'orthodoxie religieuse. Mais sous la surface, son influence grandit. Des esprits indépendants lisent ses œuvres en secret et sont transformés. Des groupes clandestins se forment pour étudier sa philosophie. Des idées spinozistes s'infiltrent dans la pensée européenne sous divers déguisements, souvent sans être explicitement attribuées à leur source. Les Lumières du XVIIIe siècle doivent plus à Spinoza qu'elles ne voudraient l'admettre. Voltaire, Diderot, Rousseau, tous sont influencés directement ou indirectement par les idées qu'il a plantées. Puis à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, quelque chose de remarquable se produit. Spinoza est redécouvert par les romantiques allemands. Des penseurs comme Lessing,
Goethe, Herder, voient en lui non pas un athée impie, mais un homme ivre de Dieu, un mystique rationaliste qui avait perçu l'unité divine de toute existence. Cette réhabilitation transforme la réputation de Spinoza. De diable de la philosophie, il devient un saint laïque, un martyr de la vérité, qui avait sacrifié tout confort et sécurité pour rester fidèle à sa vision. Au XIXe siècle, presque tous les grands philosophes doivent se positionner par rapport à Spinoza. Hegel voit en lui un moment crucial dans le développement de l'esprit absolu. Schopenhauer l'admire tout en critiquant son optimisme rationaliste. Nietzsche le salue comme un précurseur, quelqu'un qui avait déjà vu au-delà du bien et du mal, au-delà de Dieu et de la morale conventionnelle. Marx, bien qu'il critique l'idéalisme de Spinoza, est profondément influencé par son déterminisme et sa vision de l'homme comme produit de force qui le dépasse. Et au XXe siècle, alors que la science moderne confirme de plus en plus une vision naturaliste de l'univers, alors que la critique biblique démontre l'origine humaine des textes sacrés, alors que la psychologie explore les profondeurs de l'esprit sans avoir besoin d'âme immortelle, Spinoza apparaît de plus en plus prophétique. Einstein dira qu'il croit au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas au Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. C'est un hommage remarquable, le plus grand scientifique du XXe siècle, reconnaissant sa dette envers un philosophe du XVIIe. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que la sécularisation progresse dans une grande partie du monde occidental, alors que les églises se vident et que les jeunes générations rejettent en masse les dogmes religieux traditionnels, la philosophie de Spinoza semble plus pertinente que jamais. Car Spinoza offre quelque chose que beaucoup cherchent, une spiritualité sans superstition, une éthique sans commandement divin, un sens de connexion au cosmos, sans avoir besoin de croire à des miracles impossibles ou à des dogmes illogiques. Mais revenons à notre question centrale. Spinoza a-t-il vraiment démoli la foi en Jésus-Christ? La réponse dépend de ce que nous entendons par foi. Si parfois, nous entendons l'acceptation aveugle de doctrines irrationnelles simplement parce qu'elles sont enseignées par l'autorité religieuse, alors oui, Spinoza a porté un coup mortel à cette sorte de foi. Il a montré qu'une telle foi est incompatible avec l'exercice honnête de la raison, qu'elle exige le sacrifice de l'intellect, qu'elle maintient les gens dans l'ignorance et la peur. Si parfois nous entendons la croyance que Jésus était littéralement Dieu incarné, qu'il a accompli de vrais miracles, violant les lois de la nature, qu'il est ressuscité physiquement d'entre les morts, qu'il est le seul chemin vers le salut, alors oui, Spinoza a démontré l'impossibilité logique de toutes ces affirmations. Ces arguments n'ont jamais été vraiment réfutés. Les théologiens ont tenté de le faire, bien sûr, mais leurs réponses reposent invariablement sur des appels au mystère, à la foi, à l'autorité de la tradition, exactement les types d'arguments que Spinoza rejette comme invalides. Mais peut-être qu'il existe une autre forme de foi plus subtile et plus profonde. Une foi qui n'est pas une croyance en des propositions impossibles, mais une confiance dans la bonté fondamentale de l'existence. Une foi qui n'exige pas que Jésus soit Dieu, mais qui reconnaît sa grandeur comme enseignant moral et exemple de vie compassionnée. Une foi qui trouve le divin non dans un paradis surnaturel, mais dans les lois mêmes de la nature et dans notre capacité humaine à les comprendre. Cette forme de foi, Spinoza ne l'a pas démolie. En fait, on pourrait dire qu'il l'a établie sur des bases plus solides. Il a montré qu'on peut avoir un sens profond du sacré, une révérence pour l'existence, un engagement envers l'éthique, sans avoir besoin de croire en l'impossible. Il a ouvert la voie à une spiritualité rationnelle, à une religiosité naturelle qui honore notre capacité de raison au lieu de nous demander de la sacrifier. Le legs de Spinoza est donc double. D'une part, il a effectivement démoli la foi chrétienne traditionnelle pour quiconque est prêt à suivre sa logique jusqu'au bout. Les arguments sont là, exposés avec une clarté impitoyable dans l'éthique et le traité théologico-politique. On peut choisir de les ignorer, de les rejeter sans les examiner, de s'accrocher à la foi malgré eux.
Mais on ne peut pas honnêtement prétendre qu'ils ont été réfutés ou qu'ils sont invalides. D'autre part, Spinoza a ouvert la possibilité d'une nouvelle forme de vie spirituelle, basée non sur la révélation et l'autorité, mais sur la raison et l'expérience. Cette possibilité continue d'attirer ceux qui ne peuvent plus croire aux dogmes traditionnels, mais qui ne veulent pas non plus tomber dans un matérialisme vide de sens. Spinoza leur offre un chemin, l'amour intellectuel de Dieu, la béatitude de comprendre, la joie de participer consciemment à l'ordre infini et éternel de la nature. 3 siècles et demi après sa mort, les questions que Spinoza a soulevées restent non résolues. Pouvons-nous maintenir la foi religieuse traditionnelle face à la critique rationnelle rigoureuse? Devons-nous choisir entre la raison et la spiritualité, ou existe-t-il un moyen de les réconcilier? Quelle est la source de l'autorité morale si ce n'est pas Dieu? Comment trouvons-nous le sens et le but dans un univers naturel sans intervention divine? Ces questions continuent de tourmenter et d'inspirer, de diviser et d'unir, de détruire d'anciennes certitudes et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Et qu'en est-il de Jésus lui-même dans tout cela? Après que Spinoza a démoli toutes les affirmations surnaturelles, qu'en reste-t-il? Il reste un homme remarquable certes, un enseignant moral d'une profondeur et d'une compassion exceptionnelle, quelqu'un qui a compris certaines vérités profondes sur la nature humaine et sur la façon dont nous devrions vivre ensemble. Mais un homme néanmoins, sujet aux limites de la condition humaine, façonné par sa culture et son époque, certainement pas infaillible, certainement pas divin. Cette image humanisée de Jésus est-elle une diminution? Pour certains croyants, absolument. Enlever la divinité de Jésus, c'est enlever ce qui le rend unique et salvateur. Mais pour d'autres, cette humanisation est en fait une élévation.